lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel, chapitre 3, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Et David envoya des messagers à Ishbosheth. Oui. fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme, Michal, que j'ai acquise pour 100 prépices des Philistins. Continuez. Ishbosheth la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Ok, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse aussi les Écritures. Pouvons nous asseoir. Ça va, on parlait toujours sur David, comme notre thème qu'on avait intitulé la fois passée. Et comme on n'a pas le temps d'en parler, beaucoup de choses, parce que nous avons qu'un mois et 4 jours seulement dans un mois pour parler. C'est pourquoi on est en train de parler l'essentiel. Nous n'avons pas de temps de parler en détail parce que des thèmes que nous prenons, souvent ce sont des thèmes qui prennent les années. Maintenant, nous prenons seulement l'essentiel, c'est ce qu'on est en train de donner. Vu l'état de l'endroit où nous sommes, presque nous tous, on est préoccupés pour le travail, pour les billes, ainsi de suite, et c'est aussi important. Mais pour l'Église, nous n'avons que 4 jours seulement pour écouter la parole de Dieu. Et si on parle ici de David, nous n'allons pas parler comme on peut parler sur David. Chaque jour, on explique. Aujourd'hui, je parle ici de David, 3e, 4e, je parle ici. Nous n'avons pas ce temps d'expliquer tout cela. Vraiment, que Dieu nous aide. Et je pense qu'on avait parlé ce jour-là sur le prix que l'homme avait donné pour la femme. C'est-à-dire, si nous pouvons parler sur le prix, nous allons donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Et je pense qu'on avait souligné seulement la circoncision. Et plus on avait parlé sur le sang, comme étant la valeur ou soit le prix que l'homme avait donné pour la femme. Parce que lorsque Saül avait demandé à David 100 prépices, c'était la valeur que David devait donner pour avoir la femme. Mais David est allé plus loin, lui a donné 200 prépices. J'avais dit ceci, c'est aussi le symbole du rachat. Il devait faire le rachat d'un peuple. C'est-à-dire 100 là représente le chiffre 1. Mais lui est allé faire le rachat des 2 peuples. Ici, on avait vu que David représentait le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui prouve que Christ n'était pas mort pour un seul peuple, mais Christ était mort pour 2 peuples. Vous remarquerez, à la croix, Christ fut crucifié, suspendu entre le ciel et la terre. C'est encore significatif, c'est-à-dire, Jésus-Christ, sa mort, représentait aussi la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi il était suspendu entre le ciel et la terre. Et aussi, il était placé entre des hommes, c'est-à-dire pour dire qu'il était venu faire les rachats des 2 peuples. Or, nous savons que par cette mort, il y a eu le relèvement de l'un et il y a eu aussi l'abaissement ou soit la chute d'un peuple. Que Dieu vous bénisse. Mais dans chaque champ, si les autochtones en profitent, il y a aussi une partie aussi pour les étrangers.
C'est-à-dire, les temps où nous sommes, comme étant les temps des nations, mais il y a aussi une partie d'Israël aussi qui en bénéficie aussi de cette grâce. Parce que lorsque Christ était mort, il est mort pour ces élites qui étaient en Israël et aussi ces élites qui étaient chez les nations. Ce n'est pas dit que Christ a sauvé toutes les nations, mais néanmoins, ces élites, c'est nous qui avons eu cette grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Parce qu'en les croyant, la Bible dit, nous avons le pouvoir, c'est-à-dire il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire en acceptant Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas dit que toutes les nations de la terre, comme la grâce est venue chez les nations, c'est-à-dire ils sont sauvés. Au moins, c'est lui qui acceptera Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et qui croira à la véritable parole qui est la sainte doctrine. Que Dieu bénisse. Là, souvent, j'ai toujours souligné, ce n'est pas dit que nous serons sauvés parce qu'on a crié en Jésus-Christ seulement. Mais il faut vivre dans une parole sans mélange. Il faut vivre dans une parole qui est pire. Il y avait une femme qui m'expliquait que lui, elle, ne peut pas accepter travailler au salon parce que la Bible interdit les tresses, ainsi de suite. Je lui avais dit ceci. Si c'est pour le respect des Écritures, respectez aussi l'Écriture qui dit que la femme demeure en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Respectons aussi cette Écriture-là. Parce que si nous voulons manger l'agneau, il faut manger cet agneau dans sa totalité. Maintenant, seulement pour les cheveux, mais elle-même est en train de modérer dans son église. C'est-à-dire la sainteté seulement pour les chevelures. Mais l'agneau devrait être mangé en totalité. C'est-à-dire, si nous croyons à la véritable parole, respectons les Écritures. Parce que le Dieu qui est en train de nous diriger vers la terre promise, autrefois a été représenté par un homme, autrefois a été représenté par la nuée, par la colonne de feu. Et aujourd'hui, ce même Dieu est en train de nous conduire vers la terre promise au moyen de sa parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole pire. C'est pourquoi si nous vivons et si nous attendons l'enlèvement, attendons l'enlèvement dans une parole sans mélange. C'est-à-dire en respectant d'abord les Écritures et aussi en respectant l'interprétation. C'est très important. Parce que Paul dit ceci en hébreu. Il dit ceci, il apparaîtra une seconde fois avec salut pour qui? Pour ceux qui l'attendent. C'est très important. Hébreux chapitre 9, verset 28. Celui qui était venu, celui qui s'est donné pour nous, celui qui avait accepté la mort à notre place, le Seigneur Jésus-Christ, il viendra une seconde fois avec salut pour ceux qui l'attendent. Même Israël, lorsqu'ils partaient vers leur destination, ils attendaient la terre promise. Nous avons crié aussi à la véritable parole pour nous conduire vers la destination de l'enlèvement jusqu'en éternité. Et cette parole, c'est l'ange de l'Éternel que Dieu a placé pour nous conduire. Israël devrait respecter l'ange de l'Éternel que l'Éternel a placé devant eux. Et en écoutant,
en obéissant à la parole de cet ange, Israël devrait être protégé, épargné au danger. Israël devrait vivre une vie de gloire. Que Dieu bénisse. Mais la Bible dit ceci, si vous n'écoutez pas cet ange, vous n'aurez plus aussi pardon du péché. C'est-à-dire, à travers l'obéissance de l'ange de l'Éternel, c'est alors Israël réussissait. Mais s'ils n'obéissent pas à l'ange de l'Éternel, c'était le chaos. Que Dieu bénisse. Or, l'ange, c'est la parole. L'ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est représenté aussi par les ministères. Mais je vous parle de cet ange comme étant la parole que nous devons suivre. C'est-à-dire la première des choses dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Parce que je vous ai déjà dit ceci, toutes choses passeront. Mais celle, la parole, restera éternellement. Parce que c'est la parole qui est Dieu. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est la parole dans un homme. C'est pourquoi cette parole faite chair, après la mort de cette chair, la parole était restée toujours la parole. C'est pourquoi après 3 jours, la parole avait pris un corps. Pourquoi? Parce que la parole ne meurt pas. Que Dieu bénisse. Si tu as la parole en toi, sache-le très bien, tu mourras un jour. Au moins qu'un enlèvement te surprend pendant que tu vis encore dans cette chair. Mais après la mort, tant que la parole demeure en toi, cette parole te donnera le pouvoir de la résurrection. Que Dieu bénisse. Sans la parole dans l'homme, il n'y aura pas l'enlèvement. Ce qui fera l'enlèvement en toi, ce n'est que si tu meurs avec la parole. Parce que c'est notre modèle. Il était mort dans la chair, mais comme il était la parole lui-même, après quoi il était ressuscité. Que Dieu bénisse. C'est que Christ, comme étant le véritable époux, Christ a donné un prix pour toi. Christ avait donné un prix pour moi. Et c'est au moyen de ce prix que nous sommes protégés. Que Dieu bénisse. Personne ne peut te toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix qui a été donné pour toi. Je me souviens un jour, lorsque David avait donné une femme à son fils aîné, après quelques jours, son fils aîné était mort. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on va passer un autre enseignement. Et David et Juda plutôt avaient pris encore son deuxième fils. Il avait accepté de donner encore à cette femme son deuxième fils. Et comme ce qu'il faisait ne plaisait pas aux yeux de l'Éternel, l'Éternel les tua. Parce que cet enfant ne voulait pas donner la postérité, ou soit la sémence, la descendance à son frère aîné qui était mort. Et comme cet enfant jetait la sémence par terre, Dieu l'avait tué à cause de cet acte. Que Dieu bénisse. Et Juda avait encore un fils qu'on appelle du nom de Sheila. Il est encore trop petit. Et cette femme attendait encore lorsque le garçon sera grand, peut-être il aura encore comme mari.
Et son père Juda avait peur. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu ses 2 fils à cause de la même femme. Et il disait en lui-même, peut-être je peux donner encore mon 3e fils, et après quoi je vais encore le perdre. Comme j'ai perdu autrefois ses frères. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, cette femme est allée attendre son beau-père les jours où son beau-père faisait son travail de ses brebis. Et cette femme est allée l'attendre au bord de la route. Et la femme s'est déguisée comme une prostituée. Et lorsque Juda regarda la femme comme prostituée, Juda allait vers la femme. Or, c'était sa belle-fille. Maintenant, cette femme était sage. Elle avait demandé des signes. Que Dieu bénisse. Et ces signes, Juda avait donné son cordon, son bâton et aussi son cachet. C'est les 3 choses que Juda avait données à Tamar. Et après quoi, Juda est parti. Je suis en train de sauter beaucoup de choses parce que je ne vais pas perdre de temps là-bas. Et après 3 mois, comme Juda était sorti avec cette femme comme après 3 mois, Juda a appris que la femme de son fils avait commis l'adultère et elle est même enceinte. Que Dieu bénisse. Non seulement la prostitution, mais aussi la grossesse. Et tout le monde était fâché. Parce que cette histoire, même aujourd'hui, une femme peut faire même 30 ans au mariage, 25 ans, elle n'a pas d'enfants. Ce n'est pas un problème. Mais si une femme a 10 enfants, pendant ces 20 ans de mariage, si peut-être son mari est mort, une autre personne apparaît pour la prendre en mariage, la famille de l'homme commencera à dire qu'elle a beaucoup d'enfants. Mais maintenant, celle qui avait fait 30 ans avec un homme chaque jour, comme elle n'a pas d'enfants, les gens ne jugent pas. Ça, c'est encore quelque chose à raisonner. Ce n'est pas dire que ces 30 ans-là, la femme était seule. Mais chaque jour, elle était aussi à côté de son mari. Mais l'autre là, parce qu'elle a des enfants, ça devient un problème. C'est pourquoi Dieu ne juge pas selon les hommes. Dieu bénit chacun selon son état. Parce qu'il y a d'autres personnes qui manquent peut-être l'argent parce qu'ils n'ont pas du travail. Mais Dieu peut créer une circonstance aussi pour bénir la personne selon des circonstances où il est en train de traverser. Une autre personne, peut-être, il n'a pas de passeport, c'est pourquoi il ne peut pas voyager. Mais Dieu peut faire en sorte que la personne puisse se déplacer parce que Dieu est souverain. Que Dieu bénisse. Mais lorsque les gens ont appris de la grossesse, là ça devient très dur encore. Et c'est prostituée. Et encore, elle est grosse. David et Juda lui seul a envoyé les gens pour faire sortir la femme dehors. Qu'aujourd'hui nous allons la tuer. Cette femme mérite la mort. Et lui-même était content. Que Dieu bénisse. Parce que vous savez, tout un pécheur voit le péché dans les autres.
C'est pourquoi Judas, qui avait des pensées, des mauvaises pensées en lui regardait toujours le mal. Lorsque la femme versa le parfum sur le Seigneur, avec les autres, ils ont commencé à murmurer concernant le parfum là, qu'on devrait vendre ça et pour aider les pauvres, ainsi de suite. Mais pendant qu'ils avaient tous ces gens-là pendant longtemps, mais seulement lorsqu'on a pris le parfum pour oindre le Seigneur, maintenant, ça devient un problème. Le Seigneur est en train d'enseigner concernant un démon parmi eux, mais lui-même a demandé, Seigneur, c'est moi. Même les gens qui ont amené la femme vers Jésus pour condamner la femme, pour lapider la femme, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait pris les doigts, lorsque le Seigneur avait commencé à écrire sur terre, or nous savons autrefois, la loi qui était écrite sur de pierre n'avait amené personne à la perfection. Mais lorsque la Bible parle qu'aujourd'hui, cette loi est écrite dans nos cœurs, or nous savons que la terre représente l'homme. Et aujourd'hui, Dieu nous parle dans le cœur. Lorsque Jésus-Christ était en train d'écrire là, Jésus-Christ était en train d'enseigner. Que Dieu bénisse. Parce que les doigts de Dieu aussi, Dieu l'avait utilisé pour enseigner aussi à Babylone. Lorsque les rois de Babylone se conduisaient en infidélité contre le Seigneur, Dieu avait utilisé les doigts aussi pour enseigner. C'est-à-dire, les doigts de Dieu représentent la parole. Lorsqu'il avait pris la parole pour enseigner, l'enseignement de Jésus-Christ n'avait épargné personne. Lorsque la parole de Dieu sort pour corriger, pour édifier, pour perfectionner. Que Dieu bénisse. Parce que cette parole, c'est les eaux du Jourdain. Même si vous ne voulez pas vous jeter dans les Jourdains, sachez-le très bien, les salis se trouvent dans les Jourdains. Pour être purifié de ta lèpre, il faut se jeter dans les Jourdains. Et tu peux comparer Jourdain avec d'autres fleuves. C'est bon, parce qu'il y avait d'autres fleuves d'où il pouvait se jeter et il se sentait pas mal. Mais se jeter dans les Jourdains, il avait peur qu'il va se sentir étouffé. Il aura des démangeaisons, du sel. Que Dieu vous bénisse. Mais il préférait d'autres fleuves. Il commença à citer. Parce que, vous savez, il y a d'autres personnes, lorsque vous touchez sur la sanctification, il ne peut plus revenir encore dans l'église. Mais lui, veulent seulement, lorsqu'ils vont à l'église, ils veulent qu'on présente la parole concernant seulement des bénédictions, concernant des guérisons, concernant des miracles. Or, pendant que la première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le salut. Que Dieu bénisse. La première des choses, c'est le salut. Et le salut vient au moyen de la parole qui est la saine doctrine. Une parole qui frappe, une parole qui touche. Et lorsque cette parole te touche, tu vas se sentir en colère. Que pourquoi ils ont dit ça? Ils ont touché seulement les problèmes que moi je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire.
comme je suis prostituée, comme je suis terre impudique, ainsi de suite, comme je suis voleur, c'est pourquoi on est en train de toucher sur ça. C'est ce que cet homme de Naaman aussi, il ne voulait pas les Jourdains, parce que les Jourdains les touchaient dans ses plis. Que Dieu vous bénisse. Or, nous savons, lorsque nous serons aussi enlevés, lorsque les deux témoins commenceront à prêcher leur enseignement, nous savons que la bête sera aussi blessée. Et nous savons très bien, nous lisons ça. Et lorsqu'on parlait sur la blessure de la bête, les gens disaient que non, c'est pas parce qu'elle a été touchée par balle, ainsi de suite. Et c'est pas ici ne va pas connaître la mort, parce que c'est lui le dernier jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais où est-il aujourd'hui? Il y a de cela maintenant, je pense, 17 ans ou bien 16 ans depuis qu'il est parti. Or, cette blessure, ce n'est pas une blessure physique comme ça, mais c'est une blessure du cœur. Parce que vous savez, lorsque les deux témoins commenceront à prêcher leur évangile, lui sera touché et il sera blessé. Il ne sera pas content de tous ceux qui vont commencer à prêcher. Même aujourd'hui, tout celui qui n'est pas enfant de Dieu, lorsque la sainte doctrine est présentée, il se sent toujours blessé. C'est ça avec Naaman, il craignait les autres du Jourdain, mais il préférait ses enseignements. Or, Paul avait dit à Timothée que dans les derniers jours, plusieurs auront les démangeaisons d'écouter la sainte doctrine, mais ils vont se chercher les enseignements et les enseignants selon leur propre goût. Aujourd'hui, les gens ont leurs prédicateurs qui suivent. Ce n'est que des miracles, ce n'est que des gens qui prêchent la prospérité. Et vous verrez une personne qui mange du rond de la chair, seulement parce qu'il avait opéré un tel jour le miracle, et les gens suivent même ses erreurs. Que nous allons tous crier 5 fois, parce que le nom de Jésus a 5 lettres. Et les gens vont crier Jésus. Tout ça, c'est manque du Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit vous conduira à comprendre le vrai sens des choses. Et lorsque une personne est en train de mentir du haut de la chair, vous allez comprendre que celui-ci est en train de faire le rôle de son père. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. Que Dieu bénisse. Comment tu peux te mettre du haut de la chair pour interpréter le nom de Dieu? Parce que le nom de Dieu a 5 lettres. Et il commence à expliquer. Vous savez, lettre D, c'est direction. I, international. U et des églises universelles. C'est-à-dire, Dieu veut dire direction internationale des églises universelles. Et les gens crient. Parce que tel qu'on est là, il faut que ta conscience te reproche et te convainc que je vis dans la véritable parole ou soit je vis dans le mensonge. Parce que dans le mensonge, toi-même, tu comprendras que les choses qu'on est en train de me prêcher, ce ne sont pas des vraies choses, ça n'existe pas dans la Bible. Mais ici, on me prêche la vérité. On me prépare parce que tu es l'épouse de Christ. L'épouse que Christ avait payée. Christ avait donné un prix pour toi. Et nous sommes là comme des protecteurs, des gardiens. Et les produits qu'on donne à la femme ne nous appartiennent pas. Mais ces produits est les produits du mari. Que Dieu bénisse.
c'est Asiris qui avait donné les produits aux eunuques pour préparer sa femme. Ce n'est pas l'eunuque qui portait ses propres produits pour purifier la femme, pour la parir de sa beauté. Ce n'est pas l'eunuque, mais ça venait de son mari. Et vous savez ce que Jean-Baptiste avait dit? Jean-Baptiste avait dit ceci: l'ami de l'époux n'est pas le mari de la femme. Que Dieu bénisse. Et vous verrez la femme de ton frère ou soit de ta amie, oh chérie Nangaï, est touchée même dans son corps. Pas ça. Il a dit ceci, l'ami, c'est-à-dire ici nous prenons maintenant les ministères. C'est nous qui en sommes maintenant les amis de l'époux. Mais l'épouse, l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous pouvons le lire. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 11. Et chaque jour, nous avons toujours lu cette écriture. Il a dit ceci: car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Ce n'est pas une jalousie physique, mais une jalousie de Dieu. Et vous savez, jalousie selon Dieu, si un ministre surprend l'église avec des faux enseignements, il va se sentir très mal. Il sera jaloux. Mais jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme de Jésus-Christ, on ne peut pas présenter n'importe quelle instruction, n'importe quel enseignement à la femme de Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut tout prêcher, mais nous veillons plus sur les faux enseignements. Parce que les faux enseignements, ce sont les messages de notre mari vers la femme d'autrui. Que Dieu bénisse. L'homme a semé pendant la journée, mais le voleur vient pendant la nuit pour semer aussi. Or, Jésus-Christ avait interprété que la sémence, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un jour, on lui avait demandé, Seigneur, tu parles sur la sémence, tu parles sur la sémence, tu parles sur la sémence. Mais qu'est-ce que la sémence? Jésus-Christ avait défini, la sémence, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Il a dit ici, sémence c'est la parole. Paul, de son côté, il dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'épée, aussi c'est notre enseignement. Mais si c'est la sémence dont on est en train de parler. Que Dieu bénisse. Parce que ce qui compliquait nos frères auparavant, et le ministre est en train de prêcher une autre chose, mais parce que lui a connaissance aussi qu'il y a un verset qui parle, l'épée c'est la parole, c'est qu'il faut que le ministre touche encore là-bas. Ici, je ne parle pas sur l'épée, mais je parle sur la sémence comme étant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, le propriétaire de la femme, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a sémé pendant la journée. Mais celui qui vient après, c'est le diable. C'est pourquoi vous remarquerez, le premier prédicateur dans les jardins d'Éden, c'était Dieu lui-même. Et lorsque le voleur était venu avec sa sémence, c'est alors qu'il y avait eu chute. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Tu écoutes la véritable parole, après quoi vous arriverez quelque part, il y a des choses semblables. Et lorsque vous êtes en train de lire dans la Bible, ça n'existe pas, il faut faire beaucoup d'attention. Que Dieu soit loué. Et je pense, l'œuvre des eunuques est de veiller et de donner le produit du mari à la femme.
C'est-à-dire, produit du mari à la femme qu'on donne, c'est la véritable parole. Parce que Paul a dit, ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il a dit, ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu. Après quoi je vous donne. C'est-à-dire, Moïse devrait monter et prendre les modèles et descendre pour présenter maintenant. Que Dieu bénisse. Or, nous savons que le sang de Jésus-Christ, c'est le meilleur prix. La chose la plus importante qui fait notre joie nuit et jour, c'est l'œuvre de la croix. Mais j'avais dit, quel que soit, Christ était mort pour nous, quel que soit, nous sommes sauvés. Mais l'ennemi multiplie ses opérations. L'ennemi est en train de nous poursuivre parce que Dieu lui laisse encore le temps, parce que selon le plan et le programme de Dieu, la chute de l'ennemi sera bientôt. Mais néanmoins, à la croix, Christ avait anéanti ses forces et sa puissance. Nous combattons maintenant, mais ayant la victoire. Parce que les Philistins existent, mais leur maître est déjà tombé. Maintenant, comme David détient sa tête à la main, nous, tout Israël, nous devons maintenant suivre des petits Philistins. Pourquoi? Parce que la tête est déjà écrasée. Or, nous savons, le serpent est écrasé, parce que Goliath était tout un serpent. Mais aujourd'hui, sa tête est écrasée par le fils de la femme. Or, le fils de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons que cette femme, c'est nous. Parce que la Bible dit ceci, sa mère et ses frères, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ma mère à moi, c'est tout celui qui fait la volonté de mon Père. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes les mamans et les frères de Jésus-Christ. Et Jésus, comme notre fils, il a écrasé la tête du serpent à la croix du Calvaire. Et il nous a donné aussi le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il faut les chasser. Tout Israël était derrière les Philistins pour les chasser. Pourquoi? Parce que leur maître était tombé. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Avant l'alliance de la circoncision, Pharaon avait pris la femme d'Abraham. Mais si vous remarquez, après la circoncision, Abimelech aussi avait tenté de prendre cette femme, mais Dieu avait intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'alliance entre Dieu et Abraham. Et cette alliance, c'était la circoncision. Et Dieu avait dit à Abraham, la circoncision sera comme un signe. C'est-à-dire, le pomme, c'était le signe. La circoncision pour Dieu, c'est un signe. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque Judas voulait tuer sa belle-fille, et cette femme avait dit ceci, j'accepte la mort. Mais avant ma mort, d'abord, je vais présenter les signes et vous jugerez entre moi et les propriétaires des signes qui sera coupable. Et Judas aussi avait accepté. Et lorsque la femme présenta les signes, tout le monde remarqua que ces signes, c'est les signes de Judas. Que Dieu bénisse. Et Judas était resté
resté silence. Pourquoi? À cause des signes que la femme avait présentés. Or, il y avait 3 signes. Mais pour que ces 3 signes soient remarqués, il faut que le quatrième plutôt soit apparu. C'est-à-dire, lorsque le 4e signe avait apparu, c'est alors les 3 signes aussi étaient présentés. Or, le 4e signe, c'était la grossesse. Mais lorsqu'ils étaient allés, Juda avec Tamar, il y avait que 3 signes que Juda avait donnés à Tamar. Mais c'est le 4e signe maintenant qui avait fait que les autres soient présentés. Que Dieu bénisse. D'abord, la grossesse. Et vous savez, la grossesse dont nous parlons ici, c'est la grossesse du Seigneur. C'est la grossesse de la parole de Dieu. Dès que tu reçois la parole de Dieu, après quoi, nous remarquerons en toi les signes du sang. Or, les signes du sang, c'est l'œuvre de la justification, l'œuvre de la croix, sera remarqué en toi. Et deuxième chose, c'est l'œuvre de la sanctification de la parole, sera remarqué en toi. Et troisième chose, l'œuvre de la plénitude. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Et la Bible dit ceci: Jésus-Christ n'était pas venu seulement avec de l'eau, et aussi avec le sang et avec l'esprit. Or, ces 3 choses qui rendent témoignage, c'est ça. L'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la justification. L'œuvre de la sanctification, c'est l'œuvre de la parole. Parce que lui-même avait dit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et l'œuvre de la plénitude. C'est ça être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il faut être complet. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde l'œuvre de la croix, nous voyons les œuvres que tu es en train de faire réellement, que tu es en train de respecter l'œuvre que Christ avait fait à la croix. Une personne qui est justifiée ne vit plus encore dans le péché. Mais une personne qui vit l'œuvre de la justification, l'œuvre de la croix, sa vie représente la sainteté. C'est pourquoi on peut tout prêcher dans la Bible. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est que notre enseignement, nous allons toujours insister sur la sanctification. Parce que c'est ça le sacerdoce de Dieu. Christ nous a fait un rôle de sacrificateur. Dans le sacerdoce, on exigeait la sanctification. Et Dieu dit à Moïse, avant d'accepter une personne dans le sacerdoce, il faut contrôler son état de santé. On devrait contrôler ce que cet homme est. Que Dieu bénisse. Sans défaut. Un homme pire, irréprochable. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Et vous savez, il y a un exercice que le Seigneur Jésus-Christ nous avait enseigné sur la Sainte Seine. Pourquoi les gens ne parviennent pas aujourd'hui à passer, à célébrer chaque jour la Sainte Seine? Parce que beaucoup se sentent qui ne sont pas prêts pour la Sainte Seine. Parce que vous savez, lorsque Paul enseigne sur la Sainte Seine, si vous lisez bien, vous aurez peur même d'accepter la Sainte Seine. Parce qu'il dit, vous avez des boités, des infirmes, va même plus des morts parmi vous. Parce que vous passez à la table du Seigneur non préparé. C'est-à-dire, cette précipitation de se précipiter à la table du Seigneur
rend plusieurs personnes malades, des morts et d'infirmes, ainsi de suite. Or, en appliquant cet acte pour les saints, pour des hommes justes, amène des bénédictions dans leur vie. Mais si tu acceptes par honte que non, comme les autres vont passer à la Sainte Seine, moi aussi j'irai, il y aura des conséquences. Mais maintenant, je me pose toujours des questions. Si les gens ne parviennent pas à passer à la Sainte Seine chaque jour, mais à combien plus forte raison si l'enlèvement prenait lieu aujourd'hui? Qui iront? Si la Sainte Seine, qui est comme l'exercice, parce que même un professeur, lorsqu'il donne des cours dans l'école, il y a toujours les exercices qui devancent l'interrogation ou soit les examens. Maintenant, si la Sainte Seine rend paix, plusieurs personnes ont peur de la Sainte Seine, mais à combien plus forte raison l'enlèvement? C'est pourquoi nous devons surveiller et veiller sur nos habits, nuit et jour. C'est-à-dire les œuvres, tout un chacun de nous doit veiller sur son comportement. Parce que Christ viendra comme un voleur. Et nous savons très bien qu'il a payé un grand prix pour nous. Et si nous acceptons réellement que Christ est mort pour nous, nous n'allons pas accepter aussi de marcher dans les ténèbres. Parce que l'œuvre de la croix était d'abord pour nous justifier. Et aujourd'hui, pour être sa propriété, comme l'épouse de Jésus-Christ, marchons maintenant selon les normes et les instructions de notre mari. Or, ces instructions, c'est la vérité, c'est dans la parole. C'est ça, le référence d'un enfant de Dieu. Il doit se référer dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous ne sommes pas là pour imiter le monde, ou soit nos amis, ou soit notre église. Mais nous, notre modèle à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre modèle. Parce que Paul lui-même a dit que soyez mes imitateurs, comme moi-même, Paul, je suis imitateur à Christ. Christ avait aussi le corps que toi et moi, nous sommes en train de porter aujourd'hui. Il fut tenté d'une manière et d'autre, mais Christ n'avait pas péché. C'est-à-dire, tu peux être tenté aussi de gauche à droite, mais en tant qu'imitateur de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait dit quoi à ses disciples? Jésus-Christ avait dit ceci: priez, priez, afin de ne pas tomber dans les tentations. C'est-à-dire, la prière protège la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons la parole, mais l'excès de prière nous donne aussi la vie de se protéger au péché. Et je ne sais pas si d'autres personnes se sentent comme moi je le sens. Vous savez, si vous priez toute la nuit, le matin, vous allez vous sentir comme c'est toi qui es au top. C'est comme un joueur qui s'est entraîné, même devant Bayern Munich, il dit que moi, je vais gagner aujourd'hui. C'est ça avec la prière. La prière rend l'homme heureux. La prière, c'est la force d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement l'enseignement, mais la prière. Et de l'autre côté, pas seulement la prière, mais les deux font la force d'un homme. Il y a des tentations. Jésus-Christ lui-même était tenté. C'est pourquoi il dit priez, priez pour ne pas tomber dans les tentations. C'est la prière nous protège aussi. Que Christ était mort pour nous, pour chasser les démons, pour intimider les démons. Jésus-Christ était mort pour nous. Au nom de Jésus, c'est vrai.
Christ était mort. Mais l'ennemi est derrière toi. Il est en train de te poursuivre. Sans la vie de prière, tu n'auras pas à s'échapper et à vaincre l'ennemi. Et il y a aussi d'autres péchés dont il faut fuir, qui ne nécessitent pas la prière. Il faut fuir. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres péchés à fuir. Et d'autres personnes diront que non, c'était une occasion, j'en profité. Mais tu iras en enfer. Il appelle le péché que c'était l'opportunité. Maintenant, lorsque les conséquences arrivent, là maintenant Dieu est en train de souffrir nuit et jour, des jeûnes et prières. Mais pour éviter des problèmes et fuir avant le temps, là, Dieu n'est pas associé. Mais lorsque le pire arrive, Dieu maintenant voit les problèmes. Vous savez, lorsqu'on prie, chaque jour ici, Jésus a des pommes sérieuses avec les gens qui prient. Vous dites de chasser les démons, mais lui commence d'abord à demander pardon. Parce qu'il ne marche pas selon Dieu. Commence, Dieu, pardonne-moi. Tu sais mon état de santé. Tu sais mon état spirituel. Dieu, pardonne-moi. Tout ce que je suis en train de faire. Ils viennent de pécher. C'est-à-dire, le péché, c'est ton habitude. Il sait que lorsque je pêche, je vais aller demander pardon. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Mais sachez-le très bien. Si la mort te surprend dans le péché, directement dans l'affaire. Vous savez, il y a un jour où je n'avais pas payé mon assurance dans les dates normales que je payais mon assurance. Mais lorsque je suis allé pour payer, ils m'ont donné un conseil. Ils m'ont dit, si tu n'as pas payé ton assurance, il faut être prudent. Pas tu n'as pas de protection. Si tu fais accident, c'est ton problème. C'est toi qui vas assumer des responsabilités. C'est comme ça aussi avec une personne qui vit dans le péché. Un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, il est déjà garanti qu'il s'allie. Il est garanti, partout où il sera surpris par la mort, il est déjà sauvé. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas dire que non, à cette mort-là, je n'ai jamais vu une personne. Et cet accident-là, c'est pour la première fois. Et cette maladie-là, il est mort de honte selon toi. Mais selon Dieu, comme il marchait selon Dieu, il sera honoré. La mort de honte, c'est la mort du péché. C'est la mort du péché. Il ne faut pas faire des commentaires. Chaque jour, lorsqu'on a des problèmes, a perdu son frère, a perdu son cousin, ainsi de suite. Si vous allez leur rendre visite, vous aurez toujours des interprétations d'une manière et d'une autre. Et ça sera aussi pour toujours. Mais il y a un témoin fidèle qui va nous accompagner jusqu'en éternité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui va te rendre un bon témoignage si tu marchais aussi selon lui. Ne croyez pas que lorsque le premier-né est mort, lorsque le sang est versé, et Pharaon a accepté de vous libérer, ne croyez pas que le combat est terminé. Mais c'était encore devenu très difficile. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils regardaient derrière. La mer Rouge, ce n'est pas des histoires, parce que les gens pensent peut-être que c'est quelque chose là, des films qu'on a inventés. C'est une réalité. Devant la mer Rouge, tu te trouves devant la mer Rouge, derrière toi, Pharaon dont avait perdu son fils aîné, et tous ses militaires avaient perdu leur premier-né, des animaux comme des hommes. Maintenant, ces gens-là, avec un grand colère, vous les regardez derrière vous. Et devant vous, la mer Rouge. Et pendant que vous aviez chanté, Dieu merci, parce qu'il a vaincu les Égyptiens,
et nous sommes libres. Et même l'autre Égyptien ont suivi Israël jusqu'à la mer Rouge là. Mais c'était terrible. Après quoi, ils ont changé. Moïse, on mangeait nos concombres là-bas, nous étions à l'aise. Mais maintenant, tu vas avec ton Dieu là. Mais ils étaient contents d'abord lorsque les Égyptiens mouraient de soif d'eau, lorsque Dieu avait changé l'eau en sang, lorsqu'il y a eu des grenouilles, ainsi de suite. Et ils étaient errés avec le Dieu. Mais lors des malheurs, maintenant, Dieu devient mauvais. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, lorsqu'il est erré, là, ils ne prient pas. Et vous les verrez aussi disparaître dans l'église. Mais sa présence, c'est lorsqu'il a des problèmes très sérieux, c'est alors qu'il va retourner dans l'église. Mais lorsqu'il est erré, là, Dieu n'existe pas. Dieu est Dieu seulement des souffrances. Mais lorsque les gens vivent la joie, là, Dieu n'est pas concerné. Là, maintenant, c'était devenu le pomme de Dieu. Dieu avait eu maintenant problème parce qu'il avait dit à Moïse, selon ce qu'il avait promis à ses pères, que je vais vous amener dans la terre promise. Oh, c'était quelque chose de joie. Ils attendaient la terre où coulait le lait et le miel. Mais maintenant, ils ont vécu des choses. C'est ce qu'on prie. 2022, avant de commencer, j'ai déjà terminé, avant de commencer cette année, on avait béni 2021, l'année de ceci, l'année de cela. Mais on a vécu le contraire. Mais entre moi et vous, ce qui est important, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Ce que nous n'avons pas eu dans 2021, en 2022, Dieu est capable de nous donner tout. Parce qu'il est Dieu de récupération. Même les années perdues, même si tu avais perdu 1000 ans, Dieu va te donner le temps de récupérer tout ce que tu avais perdu. Et la semaine que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est une date inventée par les Romains. Mais nous savons, les jours de la naissance de Jésus-Christ, c'est les jours où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur. Et nous, notre fête à nous, c'est la souvenir de l'œuvre de la croix. Parce que c'est là où nous avions eu notre liberté. C'est là où nous avons eu notre délivrance à la croix du Calvaire. C'est-à-dire, pour nous, vaut mieux la mort de Jésus que sa naissance. C'est pourquoi Job avait maudit le jour de sa naissance. Mais nous, notre victoire, c'est la mort. Et qui c'est mort? Mais l'ennemi est là, est en train de te poursuivre. C'est pourquoi il faut se cacher en Dieu, dans la prière et aussi dans la sanctification. Parce que nous écoutons la parole chaque jour. Mais sachez-le très bien, la sanctification fait de toi un homme fort. C'est pourquoi je vous ai dit, maintenant si on ordonne de chasser les démons, c'est lui qui se sent saint. Il prendra l'autorité directement sur les démons. Mais si tu n'es pas sanctifié, les démons vont te faire les retours. Comme ils ont frappé les fils de Sheba. Parce que ces enfants-là ne craignaient pas Dieu. Ils marchaient selon la chair. Et ils étaient frappés par les démons. Maintenant, un homme spirituel, c'est lui qui a toutes les promesses. Et pour être un homme spirituel, il faut avoir la marque de Dieu, le Saint-Esprit, et marcher selon le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Chacun de nous doit prier pour sa fille. Et aussi pour que Dieu lui donne la capacité de marcher selon la sanctification. Parce que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Nous allons tous prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, donne-nous la force de marcher dans la sainteté. Donne-nous la force de respecter ta parole.
Car la Bible dit notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi. Sois avec nous, le Seigneur Jésus-Christ, en nous conduisant vers la perfection dans ta parole. Donne à nous la vie de prière et donne-nous la capacité de marcher dans la sainteté. Car la Bible dit ceci, non pas à nous, Seigneur, mais donne gloire à ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes la force, c'est-à-dire, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Pour parvenir à marcher selon toi, c'est toi qui donnes cette force à ton peuple de marcher selon toi. Merci pour ton amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai respecté aussi mes 4 semaines. Et je pense aujourd'hui, comme on est en train de faire comme ça, et peut-être un autre prédicateur va commencer aussi. Vraiment que